Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Z6PO. C'est le moment de la grande finale du Neo Valhalla 2018, mois d'octobre. Comment vas-tu, Jean Laurier? Ça va bien, ça va bien. On revient pour votre finale du tournoi trilogie au Neo Valhalla. On a Maxime G, à qui on a parlé dans l'Union des séparatistes, contre Joe G, qui joue ici Crap, Arinda Price et Kylo, contre le deck Ray Luke de Maxime. L'Union séparative, c'était Raphaël, mais je pense que Maxime en fait partie, du moins il les connaît bien. Là. Joe G, Joe Gallant, je ne sais pas si c'était Jonathan ou j'ai mis Joe avec un E pour comme G.I. Joe, mais probablement Joe pour Jonathan. Donc, on a vu ici, on a vu Joe gagner le. Je sais pas si c'est lui qui a gagné, mais c'est lui qui a eu le Battlefield. Il a activé Price automatiquement. Du côté de Maxime, on active Ray, on prend la ressource pour mettre une arme sûrement à 3 de coups. Du côté. Les deux joueurs se connaissent. Maxime a déjà joué contre Joe au régional. Maxime avait gagné le régional. Joe avait fini deuxième. Donc, c'est deux joueurs d'expérience qui s'affrontent ici en finale, là, qui se sont d'ailleurs, fait intéressant, combattus pendant les rounds suisses. Maxime avait battu Joe et ils se rencontrent finalement à la finale. Ok, excellent. Je suis curieux de voir aussi comment un deck mono bleu va se comporter contre Kylo. Le méchant Kylo qui va caler bleu à chaque tour pour infliger des 2 de dégâts à outrance. On laissant un seul dommage sur Kylo, causé par l'activation de Ray avec ses shields. Mm-hmm. On roule les boucliers des ressources du côté de Maxime. Il y a une erreur au niveau du visuel, là, mais le dé, il y a un blank qui vient d'apparaître par-dessus aussi, un dé de 2 boucliers. Donc il y a 5 dés en jeu, non seulement 4. D'ailleurs, le 2 vient d'être activé pour faire 2 dommages. 2 dégâts de plus sur Kylo, si je ne me trompe pas. Ou non, on prend les shields. Ah non, il a été retiré, pardon. Ah oui. Avec Mislead. Mislead. Non, le DC était pris. Donc, j'ai pris la décision de le faire rebrasser. Ah, mauvaise décision, Marc. Tu fais rouler des blanks. Ça doit être ton curse que tu as mis sur Maxime. On hidden motive le bouclier, qui est retiré lui aussi 2 dégâts de plus sur Kylo Ren. Bien joué au niveau des retraits des dés ici de la part de Joe. Il s'en sort quand même bien. Mm-hmm. On touche la carte bleue pour faire 2 dégâts sur Ray, j'imagine. On va essayer d'empêcher Ray de ping les dégâts avec ses boucliers. Luke. Ah, voilà, on va sur Luke. Je pense que Joe veut éliminer le plus rapidement possible un des deux personnages. Ben oui, définitivement. Et Maxime va vouloir faire la même chose du côté de Kylo. Éviter de prendre les 2 dégâts à chaque tour si on arrive à le tuer peut-être deuxième tour. Quand on joue contre Kylo, l'idée c'est de le descendre le plus rapidement possible pour éviter qu'il puisse utiliser son habileté. Exactement. Je réfléchissais à ça, je me demandais si ça serait pas possible de le jouer dans un deck à 3 personnages. Je me dis que ça serait une cible, une grosse cible dès le départ, mais il ne reste pas beaucoup de points pour quand même d'autres personnages. Ouais, c'est ça. 17 en élite, il me semble. Donc, si on le met simple, c'est autour de 13, je me souviens bien. C'est possibilité de 4 dommages contre 14 Maxime. Pas élite et 14, donc ce serait pas facile. Il me resterait 16 points pour... 2 dommages ici avec le Hera Lightsaber. Nouveau lightsaber de Way of the Force qui permet aussi d'avoir une face range. Oh oui, le lightsaber de Ezra, oui, qui est très bon. Redeploy, avec 2 coups, unique. Oui, unique, excusez-moi. Là, Joe vient de faire 4 dommages à Luke déjà. Là, donc le premier tour très efficace, très rapide. On a quand même 5 sur Kylo, par exemple. Donc c'est presque balancé. 6 dégâts d'un côté. 5 de l'autre.
Maxime McClain pour avoir le shield. Il l'a mis cette fois-ci sur Luke pour essayer de diminuer le massacre, j'imagine. Il y a Luke's Protection aussi sur la table, du côté de Maxime. Mais beaucoup de shields. On l'a vu en demi-finale. Maxime s'en sort avec 5, 6 shields et plus. Est-ce qu'on va encore taper une carte bleue ou on va être chanceux d'avoir du gris? Bien sûr, du bleu. Le deuxième Luke's Protection en main chez Maxime. Pas le meilleur roulé du côté de Joe. Non, il va sûrement rebrasser. Ou peut-être il va pas le Battlefield. Ouais. Miranda lui permet quand même de modifier les dés avec ses phases spéciales. Là. Peut-être qu'il va essayer de miser là-dessus avant de rebrasser. Mademoiselle Arinda Price. Quel beau match pour Kylo. La phase spéciale ici attendue. Là, on peut rouler. Mais Joe n'a pas le champ de bataille, donc ne peut pas modifier et activer tout de suite un dé. Par contre, on peut imaginer qu'il va mettre une phase de 2 non payante pour activer le plus 2 aussi qu'il a avec son Maul Lightsaber. On concentrate ici du côté de Maxime. 2 ressources pour 2. Concentrate est efficace étant donné qu'il donne l'opportunité de choisir, dépendamment de la situation, si on tourne 1 ou 2 dés pour le payant. On va être obligé de résoudre le focus avec Doubt. Ouais. Ça va donner 4 dégâts sur le Battlefield, 4 sur Kylo Ren. Près de la mort ici, Kylo. Ça fait mal, c'est efficace. Il reste 3 de vie seulement. On va espérer du côté du jour d'avoir des Force Illusions ou des... Le problème de Doubt sur un personnage comme Luke, c'est qu'il y a tellement de faces versatiles et efficaces que peu importe ce qu'il va brasser, il reste de l'utiliser. Cette fois-ci, avec le focus, là, il n'y a plus de faire. Ben, le focus, je pense que c'était peut-être sa face la moins intéressante qui aurait pu tomber sur le dé, à part le blank. Oui, mais en même temps, ça lui a permis de faire un 4 dommages. Étant donné que Doubt, c'est encore à lui à jouer après Doubt. C'est très serré, je te dis, Marc. C'est pas un massacre. C'est, tu vois, ici, on est 2 personnages sur le bord de la mort. Peut-être légèrement, étant donné que Ray peut quand même éliminer Miranda. Arinda. Alors que... Oui, Arinda. Alors que je ne pense pas que Arinda seule pourra se défendre contre Ray. Exact. Bon point. Alors ici, on tue Kylo, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Redeploy pour le Maul Lightsaber. Pour le Hellroom Lightsaber. Ça pourquoi, j'imagine, il a changé sans payer son Hellroom pour le Maul pour le Hellroom pour avoir l'opportunité de le jouer sur Redeploy. Arinda. Un Luke qui a des faces qui sont pas des modificateurs, donc peuvent être activés seuls, même si Arinda tape pas ses côtés de mêlée. On met encore une fois le Luke's Protection, qu'on va repiger 2 fois au prochain tour. Oui. Ça sent pas bon pour Joe. Joe, un champ de bataille qui est peu efficace pour lui, là. Étant donné que son personnage est rouge, il coûterait 1 à chaque fois pour avoir un bouclier. Mais vu que le Battlefield, par exemple, va pouvoir tourner ses dés de la face du côté de la 3 pour faire les 5 dégâts. Effectivement. Qu'est-ce que Maxime va jouer ici? Je suis quand même surpris, le deck mono-bleu n'a pas trop souffert des... comme je dis, si on tue un Kylo tour 2, permet de... Il a quand même fait 4 dommages. Pas négligeable, mais l'efficacité des dés de Luke, le sabre laser aussi a été quand même bien utilisé. Hellroom est quand même une arme assez puissante avec... on vient de voir ici Joe qui vient de brasser le spécial sur... ici, il rebrasse parce qu'il a fait Grand Entrance, qui lui permet de rebrasser à 2 reprises son dé. Donc, ça lui permet de mettre la face tout de suite en rebrassant sur le 3, mêler les 2 spéciaux aussi. Très cool.
Donc là, il est certain de tuer Luke d'une manière ou d'une autre, sauf si on arrive à enlever 2 dés minimum. Ce que je ne vois pas faire, j'aurais vu un easy picking ou un entangle, mais ici on joue bleu. Il a fallu peut-être un guard, mais on n'a pas de dé en jeu. Il me resterait peut-être un Beguile. Peut-être aussi un Sound des alarmes. Je crois que Maxime le donne à son paquet. Donc, il pourrait rebrasser son... Non, il pourrait passer seulement son 3. Donc, Joe pourrait quand même utiliser son spécial, tourner la face de 2 mêlées de Arinda pour faire un 3, étant donné qu'il est champ de bataille. Donc là, je Joe, dans son paquet, là, en plus d'avoir 2 fois Grand Entrance, il a aussi Tactical Mastery. À garder en tête, là, il peut aller assez rapidement aussi. Ah, bonne idée, je trouve. J'y avais jamais réfléchi. Tu me connais, moi, en plus. En utilisant les 2 cartes, là. Très efficace. Les 2, ouais. Très cool en fin de partie. Exemple, ouais, je pense que je vais peut-être aller calculer ça dans un de mes decks. Donc ici, activation de son spécial, tourner la face. 2e dé de Price en 2, étant donné que le champ de bataille fait 3 à Luke pour le tuer. Toujours un 3 dommages ici possible contre Maxime. Oh, Sound the Alarm, justement, on parlait tantôt. Il l'avait dans sa main. On roule une ressource. Carte qui vient dans la boîte de départ de Two Players Game qui a été beaucoup jouée dans le tournoi Trilogie. Une carte à utiliser, étant donné son coût de 0, peut nous sortir des problématiques face à nous, puis toujours conserver nos ressources pour se concentrer sur nos armes. Enlever des dés pour 0, toujours plaisant. Ici, on les enlève pas, mais on reroule tout ce qui est dégâts, donc ça permet de mitiger un peu. Exemple, si on a eu un gros roulé, si la moitié des dés ne reroule pas sur des dégâts, ça complique la tâche de l'adversaire pour les remettre. Joe discarte un Crossguard pour brasser un blank. Ray retire une carte de la main de Joe, sa dernière carte qui lui empêche de rebrasser son blank. Très bien joué ici de Maxime. Claim de la part de Joe et dommage. 4 dommages sur Price. Je ne crois pas que Price peut s'en sortir. Là. À moins d'un Tactical Mastery Grand Entrance pour faire un 10 dommages. Il faudrait encore là une autre arme. Voilà, qu'est-ce qu'on met ici? Stun bâton. Ah, de retirer des dés adverses aussi, stun bâton. Si je me souviens bien avec le spécial. Une arme peu vue, peut-être plus en trilogie. Est-ce qu'on roule bien ici? Le Grand Entrance encore, j'ai l'impression. Ouais. Grand Entrance qui permet de... Beaucoup de blanks sur le stun bâton. Malheureusement. Hidden Motive, le dégât mêlé. Oh, la chance. La chance dans sa malchance. Son spécial pour faire un 3 plus 1 à cause qu'il a le champ de bataille. Donc, le résultat, il fait un 4 de dommage à Ray qui avait déjà des boucliers. On voit que Maxime a gardé en réserve son Luke's Protection, probablement pour mettre un bouclier sur Ray avant de l'activer. Un peu d'hésitation du côté de Joe. Joe qui est un joueur hyper sympathique. D'ailleurs, il a donné une rose à Z6PO. C'est-à-dire qu'il a donné un de ses paquets qu'il a gagné pour nous remercier de ce qu'on fait pour la communauté. Puis, dans le paquet, il y avait rose. Donc, il a mentionné qu'il nous avait donné une rose. Voilà, c'est dit. Excellent. J'ai justement besoin d'une rose pour jouer mon 4-way. Ressource 2 dommages. J'ai tassé ici la caméra pour qu'on puisse bien voir les upgrades, les armes, améliorations qu'il y a sur Ray. 2 sabres laser, toujours pas activés. Le Ezra et le Obi-Wan. On ping un dégât ici pour Ray, donc on va faire un dommage. C'est plus que 5 points de vie, chose très facile à faire avec ces 4 dés qui est en jeu ici. On leur Hidden Motive. On enlève plus 2 mêlées retire le dé. 2 ou 3, je crois, même sur Obi-Wan Lightsaber. Et aussi avec Ray, très intéressant, le spécial qui permet de donner des boucliers, faire des dégâts imbloquables après.
Sound the Alarm. Il retire encore une fois la face mêlée pour 0. Efficace cette partie, Sound the Alarm. Ça veut faire une différence dans une game. Mislead. Retire le 1 mêlée. On tape le special du Ezra's Lightsaber ici, qui permet de faire un dégât, je me trompe pas. 2 ou 3 dommages, j'imagine. 2 dommages. 2 dégâts, ouais. Si c'est sur ça, Ezra, on peut même voler une ressource. Non, faire perdre une ressource à l'adversaire. Un autre dommage encore. Ça sent la fin pour Price. Toujours le Loose Protection que Maxime n'a pas joué à la fin du tour pour lui permettre, j'imagine, de piger 5 cartes et d'avoir une option, la chance de mettre un bouclier sur Ray avant de l'activer, si jamais on lui retire. Spécial pour un 3, donc un 4 avec le champ de bataille. Avec un Tactical Mastery. Ça sera trop peu, trop tard, je crois. En effet. Avec un 2. Est-ce qu'on s'assure avec le Loose Protection pour faire un dégât automatiquement avec le bouclier? Ah non, on va. Lorsqu'il active, normalement. Non, mais là, il a utilisé une carte pour enlever les boucliers. Qui permet d'activer bouclier. On en parlait dans la demi-finale, comment cette carte est efficace avec Ray. Et voilà. Un dommage avec les dommages. Le spécial. Le spécial aussi fait des dégâts. Je pense que c'est. Crash Landing. Voilà. C'est game. Ça fait donc 1-0 pour Monsieur Joe. Maxime. Oh oui, pardonnez-moi. Le deck mono bleu réussit à passer à travers les dégâts de Kylo. Joué de façon très efficace. On n'a pas vu de pacifier cette fois-ci, de la part de Maxime. Non, c'est vrai. Probablement qu'il les avait pas pigés. Sound the Alarm lui a sauvé plusieurs blessures. Exact. Joe avait quand même 2 armes intéressantes. Stun Bâton est arrivé un peu tard, mais rapidement, il avait eu le Mold Lightsaber. Mold Lightsaber, je le répète, qui avait été errata, son spécial qui lui permettait autrefois, par une power action, de rerouler le dé, même s'il avait déjà été utilisé durant le même tour, rerouler le dé dans le dice pool, mais qui maintenant peut être fait seulement en payant 1 et seulement si les adversaires n'ont plus de boucliers. Donc, difficile à jouer Mold Lightsaber contre un deck comme celui de Maxime qui a beaucoup de boucliers. Oui, c'est pas l'affaire la plus facile. Ça coûte cher aussi, le Mold Lightsaber. 3 de ressources. Est-ce que ça vaut la peine contre ce genre de deck? Ça sera à voir si Joe le rejouera. Ici, il devine une carte. On le voit mal à l'écran, mais Maxime étale ses 5 cartes à plat sur la table. Et Joe, lui, va la choisir en faisant la blague de ressentir la force qui émane de ses cartes. Il décide du mulligan de Maxime, quoi? Non, pas le mulligan, le spécial pour deviner la couleur de la carte. Ah, ok, il vient d'activer, excuse-moi. Donc, Maxime pose ses cartes sur la table. Joe pose ses mains devant les cartes pour sentir l'énergie, pour essayer de trouver la bleue. Est-ce qu'il l'a trouvé? C'est la question. Oui, si on regarde Ray qui est rendu un dommage, qui a perdu son bouclier. Double ressource du côté de Luke ici, sur activation. Peut-être intéressant en début de tour s'il a une arme dans sa main. On va la mettre sur Ray. Pour l'instant, j'ai l'impression que Ray fait plus de dommages dans les parties du deck de Maxime. Il fait plus de dommages que Luke. Est-ce que c'est une impression? À cause de son habileté. Je pense que l'habileté a beaucoup à dire là-dessus. C'est quelque chose qui est dans le méta aussi actuel. Quand on essaie de faire ce qui est très difficile, là, des decks qui ne sont pas basés sur les supports, faire du dommage sans brasser de dés. Très cool. Les decks qu'on va voir à Paper Cut, justement. Ouais, les Mandaloriens. Avec les Mandaloriens. Très, très cool. Kylo Ren, Ray, DJ,
DJ, on le voit peu dans le méta, mais quand même, il y a une habileté qui permet de le faire pour rouler. Mais c'est normal d'un certain sens aussi, à cause que, dans le fond, les dés peuvent pas, les dégâts qu'on fait là peuvent pas être enlevés comme sur des dés, donc, vu que c'est vraiment très fort dans le jeu enlever les dés, je pense que c'est les solutions que les gens ont trouvées pour pas se faire enlever leurs dégâts. Oui. Ici, focus pour un 2 mêlée. Hidden Motive. Oh, le mêlée est sorti, donc retirer le dé pour 0 de coup. En fait, c'était un doubt, si je me trompe pas. C'était pas oui, c'est Hidden Motive. Hidden Motive, on le voit sur la table ici à côté de Ray. Oui, je suis désolé, oui. Discarte un Grand Entrance pour repiger une seule carte pour le deuxième tour. Ça va très bien du côté de Joe ici en contrôle. Maxime n'a pas réussi à sortir d'armes comme il le fait d'habitude au premier tour. J'imagine que malgré le mulligan, n'a pas réussi à obtenir une arme. Malheureusement, par exemple, pour Drew, il n'a pas réussi à claimer le Battlefield, ce qui est très utile avec Price. Il va peut-être espérer avoir des cartes de ambush pour faciliter le claim. Je pense qu'il y a 2 doubts en main, si je ne me trompe pas, du côté de Joe. Ah, j'ai pas remarqué. 2 doubts, c'est intéressant, effectivement. Surtout contre Ray. Il arrive à taper la carte bleue pour faire un 2 de dégâts de plus à Ray, qui est déjà à la moitié de sa vie presque. Pas un gros début de partie pour Maxime ici, comparé à la première partie. Joe, avant la partie, là, on n'a pas entendu son commentaire, mais il disait que c'était le moment ou jamais de passer sur Maxime qui constamment lui rend la vie difficile. Donc, il met son 200% actuellement là, avec cette partie. Est-ce que ça va payer? Telle est la question. Activation ici. On a beaucoup de dés dans le pool là, ici pour Joe comparé à Maxime. Il a déjà épuisé tous les siens. On va focus avec le spécial de Arinda Price sur le 2 mêlée du stun bâton. Ressource pour Steadfast. Steadfast qui permet de retirer un point de dommage de Ray et le transférer à Kylo Ren. Donc, en plus de se guérir, on blesse l'adversaire pour 1. Ça fait tourner la balance un peu des dégâts des points de vie. 2 dommages si mêlés avec le stun bâton sur Ray. Ray qui commence vraiment à perdre des plumes. On a un bon rythme du côté de Joe aussi. Maxime, toujours pas d'armes. Ici où il s'en va aussi. Un shield qui s'est fait enlever avec Intimidate. Là, effectivement, ici, là, du côté de Maxime, va vraiment falloir déposer une arme là, ou quelque chose sur Luke. Ou peut-être même sur Ray, quelque chose de redeploy pour pouvoir utiliser le dé plusieurs fois. Ça, c'est la malchance des cartes parfois. Là. On parle souvent des dés, là, mais quand les cartes ne sortent pas, malgré le mulligan, puis que toutes les upgrades se retrouvent à la fin du paquet, on a beau passer des bons dés. Si l'adversaire continue constamment, lui, d'en rajouter, on finit par perdre un peu l'équité. Ou même le contraire. Il m'est arrivé récemment de commencer une partie avec 5 pistolets dans ma main. Pas de mauvaise chose, tu décides lesquels tu vas avoir pour la partie, mais ça fait un premier tour moins intéressant que d'avoir un événement ou 2. Tout à fait. Maxime ici que claim avant même que Joe active Miranda Price. Arinda Price, donc ça veut dire qu'il a pu faire son spécial et activer son spécial pour faire du dommage sur Ray. Voir ressources ici utilisées pour Maxime pour mettre le Ray Lightsaber sur Ray. Finalement, c'est redeploy, ça, je me trompe pas. J'imagine, sinon ce serait une mauvaise décision. 10 bleus, sortie du bleu, vient d'enlever les 2 boucliers que venait de prendre Ray en réclamant le champ de bataille et en positionnant son Ray Lightsaber. Temps d'effort en vain. Activation. Sans si on enlève Arinda Price de l'équation, c'est presque un combat thématique Last Jedi, ces decks-là. Oui, presque. Faudrait juste avoir Snoke à la place de Price. Snoke est
et Kylo, qui sont quand même forts ensemble, font partie du méta, du Gauntlet, qui sont efficaces, mais qui peuvent aussi rapidement se faire éliminer dû au dommage que cause Snoke sur Kylo, qui est déjà d'habitude la cible de l'adversaire en plus. Exact. Je me demandais justement lequel des personnages est le plus en vaut plus la peine. Vu le méta justement de Kylo, je pense que Price est le chemin à prendre, justement, vu qu'il va nous permettre d'avoir moins de chances de se faire taper par les deux si on fait un match miroir contre un autre Kylo. Probablement qu'il serait plus résistant, effectivement, avec... et en plus, Price te permet de tourner le dé et d'activer. Donc, si on arrive à avoir le Battlefield, ça peut être vraiment plus avantageux que Snoke. Ici, une possibilité intéressante, en activant les spéciaux de Price, là, on a sur la table une possibilité de 7 dommages quand même. Très, très fort. Et Maxime ne semble pas avoir de carte pour retirer ses dés. Luke's Protection ici pour essayer de minimiser les dommages. Donc, Rey risque de mourir et Luke de subir un 2. Un 2 dommages. Ce qui va faire... Joe va perdre un dégât dans l'équation, mais bien sûr, tuer Rey, ça va être le chemin à prendre. Il hésite. Ah, à cause du redeploy. Je peux comprendre. Ici, il veut pas qu'on puisse réutiliser le dé de... Ah oui, c'est fait. Prends pas de chance. On va pouvoir réutiliser le dé sur Luke, par exemple. Il n'a pas activé son 2 qui lui reste en main. Je pense qu'il veut tenter de rebrasser le Maul Lightsaber. Mais tant que Luke... Il y a sûrement quelque chose pour enlever les boucliers. Il ne peut pas actuellement. Voyez-vous, il a essayé de le faire. Maxime lui rappelle qu'il y a un bouclier devant lui, donc il ne peut pas le faire. Oh, ici, Intimidate, retire le bouclier. Ah, voilà. Voilà. Il va pouvoir... si Maxime ne prend pas son bouclier, il prend son bouclier pour éviter que le Maul Lightsaber revienne en jeu. Donc, si c'est une tentative de Joe et une contre-tentative de Maxime pour remettre le dé en jeu, il n'aura pas le choix d'activer son 2 finalement et de laisser tomber sa stratégie sur le Maul Lightsaber. Kylo commence à se mettre en marche pour terminer le dernier personnage en jeu ici. Est-ce que tu as vu pas mal dans le tournoi trilogie, pas mal de decks avec 3 personnages ou c'était surtout du 2? Non, c'est d'ailleurs le commentaire de Raphaël Mathieu qu'il était surpris cette année à avoir beaucoup de 3 personnages. Finalement, il y en avait beaucoup de 2 personnages. Je pense qu'il y avait seulement un ou 2 joueurs qui avaient amené 3 personnages. Intéressant, je me demande si c'est à cause du format trilogie ou c'est... parce que vraiment dans le méta actuel, on voit beaucoup de decks à 3 personnages. Fait que je suis étonné quand même de voir les demi-finales finales qu'on voit. Probablement que les véhicules de trilogie, étant donné qu'on a juste 2 core sets de sortie sur 3, sont plutôt limités à la quantité et la variété disponible. Beaucoup de ressources du côté de Joe, là. Ça va vraiment faciliter la tâche côté retrait de dés, côté mettre des upgrades. Oh, ici, un Tactical Mastery et un Grand Entrance. En plus de faire 2 de dommages en activant Kylo. Choisis sa carte. Bleu. 2 dommages supplémentaires sur Luke. 2 dommages en plus de... Ouf! 5 dommages. Possibilité de 7 dommages ici. On peut résoudre les dés tout de suite même, vu le... Ouais, il en garde un, j'imagine, pour la même stratégie que précédemment, c'est-à-dire il veut remettre le Maul Lightsaber. On va faire ça rapidement ici. Très efficace, très puissant aussi. Une autre possibilité, bonne idée d'avoir gardé ce 1 mêlé, étant donné que Price n'est pas activé. Si elle brasse son spécial, il pourrait réutiliser Kylo avec le champ de bataille en plus pour faire 3 de dommages. Pour bien jouer la part de Joe. Ici, Wolf Bond, on active avec un bouclier. On fait 2 dégâts du côté de Luke. Pas assez pour tuer. Non, même pas. Un dégât, un shield avec Luke. Qu'est-ce qu'on joue ici? Feel Your Anger? C'est un support, il me semble.
La brillance vous empêche de voir la carte en question. C'est peut-être un It Binds All Things. C'est un Bubble Shield. Je vois pas pourquoi. Ah, voilà. C'est un Bubble Shield qu'il a joué. Bizarre. Oui. Ici, on tape le spécial. On va pouvoir... Hidden Motive. Oh! 3. Enlève ce bouclier. Pour rerouler, j'imagine, le dé de Maul. Lightsaber. 2 dommages. 5 dégâts à faire. Il ne reste que 2 pour Kylo. Ouais. Joe va espérer qu'il survive jusqu'au prochain tour pour pouvoir encore faire le 2 de dégâts pour être sûr il rebrasse son Maul finalement. Et puis plus 4 ici. Ça sent la fin. Joe doit être soulagé. Reste-t-il en main un Sound the Alarm du côté de Maxime ou un Hidden Motive peut-être? Sound the Alarm. Ah là 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 là. Oh, voilà. Très payant pour ces deux parties-là à date pour Maxime. Il rebrasse la même chose, mesdames et messieurs. C'est terminé. Joe l'emporte finalement contre son adversaire de toujours, Maxime. Très belle partie. Comme tu as dit, il jouait à son 200%. C'est gros roulé, les mêmes dés exactement. C'est ce qu'il avait besoin pour terminer la partie. Je n'en reviens pas. Je pense qu'on a des commentaires des joueurs qui vont... Oui, on les écoute à l'instant. Moi, first, j'en sors rien parce que Max, c'était Slay la première fois. On est 1 en 3. 1 en 4. 1 en 4. C'est un 3. C'est ça. 1 3. Non, moi, j'ai c'est pas grave. Maxime, tes impressions? Kylo me coupe en deux, ce manche-là. Je pouvais pas rien faire. Il commence avec les shields, pendant qu'il a perdu la première. Fait que c'est un gros désavantage pour moi. Ouais. Mais la troisième, je suis confiant. Je vais commencer avec les shields. On va partir d'une nouvelle façon. Oui. Quick smoke break. Start la balle. Voilà, après les commentaires des gars, on est là pour la troisième game du 2-3 de la finale de la finale. Maxime contre Joe, c'est 1-1. Luc, Ray ont gagné le premier duel. Kylo s'est vengé pour le deuxième. Grosse partie, gros roulé de dés sur le deuxième pour la finale à Joe. On va voir qui va remporter le tournoi Neo Valhalla Trilogie. C'est un combat de titans ici. C'est très excitant de voir cette partie. Très peu d'erreurs. C'est encore meilleur de le voir en jeu qu'en le voir en film actuellement, là, presque. Ici, on peut s'imaginer la puissance de Kylo contre le mono bleu là, qui est ressorti. Très peu de résistance, par contre, au niveau des dommages que j'ai remarqué avec Joe. Il se protège peu, quelques cartes seulement qui l'aident à sa protection. Alors que Maxime, lui, sa force, c'est la protection plutôt que l'attaque. Là. Quand même versatile avec Luc, pour le préciser, là, l'attaque et la protection. Mais tout de même, un défi de taille quand on fait du 2 dommages, mais que l'adversaire a constamment des boucliers. Bien décrit, Marc. J'ai hâte de voir cette finale. Voyons voir qu'est-ce qu'on pige ici, du côté des gars, qui commence avec le champ de bataille. Normalement, là, il va choisir qui a le champ de bataille. C'est fait. Oui? Étant donné que quand on joue un 3 rounds, c'est le premier qu'on brasse. Le premier round, on brasse pour savoir que la personne qui gagne choisit qui a le champ de bataille. La personne qui perd durant la deuxième partie, elle décide. Et vice-versa. Donc, la troisième partie, étant donné que Maxime a perdu la dernière, c'est lui qui choisit si c'est Joe ou lui-même qui commence avec le champ de bataille. Étant donné qu'ils ont le même champ de bataille, il laisse le champ de bataille à Joe pour avoir les 2 boucliers sur Ray. C'est un avantage notable, c'est d'ailleurs ce que Maxime m'a dit dans les commentaires. Là, c'est quelque chose qui lui a un peu dérangé durant la première partie, sans quoi Kylo serait mort. Donc, s'il n'avait pas commencé avec ses 2 boucliers en partant, dû à la défaite de la première partie. Là. Donc, Maxime sort avec les 2 boucliers en partant, là, ça le sort un peu plus confiant, j'imagine. Et peut-être, Maxime aura-t-il l'occasion de mettre une arme en jeu avant les 2 premiers tours. On lui souhaite pour cette partie. Déjà un papier roulé ici du côté 4 dégâts, du côté de Kylo. On va faire 2 de plus. Non? Est-ce qu'on a tapé une carte grise? Semble-t-il. Beau roulé ici du côté de... Si tu remarques sur Ray ici, les boucliers, ça va être nos
nos tokens qu'on a fait faire custom. Effectivement. Token que j'ai donné pendant le tournoi au prix de participation et qui seront disponibles aussi pour nos auditeurs, pour ceux qui le demandent, là, nous écrire. Puis, il faudrait faire un concours aussi éventuellement dans le prochain épisode. Dites-nous si vous voulez des concours. Ici, un mauvais dé de la part de Ray, un blank, un face vierge. Du côté de, oui, le spécial de Price permettra de rectifier le tir. On a ici un 4 dégâts en jeu, qu'on a. Ah non, il va le résoudre pour 3, automatiquement. On va espérer rouler du dégât avec Kylo, j'imagine. Par contre, il n'a plus de ressources. Donc, s'il tombe sur le 2 payant de Kylo, il ne pourra pas l'activer. Maxime a déjà eu une dernière demi-finale, une carte vierge comme ça. Il avait gardé un Pacify en main pour utiliser son dé vierge pour faire 2 boucliers avec, ce qui est très, très efficace comme stratégie. 2 dégâts de plus sur Kylo. Il perd de la vie rapidement ici quand même. Avec l'arme en jeu ici, le Hellroom Lightsaber en plus, là, possibilité ici pour Maxime de faire beaucoup plus de dommages qu'à la dernière partie. Prendre ressources du côté de Joe. Ici, je me souviens, durant l'événement, là, Joe a placé, si vous remarquez bien, sa ressource sur son champ de bataille, a oublié de le mettre sur la bordure du jeu. Et avec l'angle de la boîte pour brasser, je ne crois pas que Maxime puisse voir la ressource. Ah. C'est un peu plate, ça, ici. Donc, premier tour, il reste 8 points de vie sur Luke Skywalker. Il en reste 6 sur Kylo Ren. On part pour tour 2. Est-ce que Kylo va mordre la poussière en tour 2? Est-ce que c'est un deuxième crossguard? Voilà, deuxième crossguard, faire un dégât de plus. Crossguard qui, en le posant sur Kylo, fait 1 de dommage, si je me souviens bien, là, à l'adversaire. Encore une fois, des dégâts qui sont faits sans avoir besoin de rouler des dés. Une arme efficace, encore plus, je crois, que le Kylo Lightsaber lui-même, le Crossguard. Étant donné que le Kylo qui n'est même pas unique. On peut le mettre 2 fois, donc ping 2 de dégâts. Avoir des dés en jeu. Si je me souviens bien, le Kylo Lightsaber ne donne rien de spécifique à Kylo Ren. Quand même bizarre. Le Crossguard, lui, a 2 de coups aussi. Pas le meilleur dé. Ah, quand même. Ce sont des cartes quand même plus récentes. Donc, comme le Maul Lightsaber lui-même n'avait rien de spécial pour Maul en tant que tel. Tout le monde va faire son habileté. Alors que maintenant, les nouvelles armes, on l'a vu aussi avec les scoops qu'on a vus avec le prochain core set qui va sortir, Across the Galaxy. Les armes sont de plus en plus dédiées au personnage. Encore des roulés plutôt douteux ici du côté de Maxime. Tandis que Monsieur Joe, lui, roule quand même très bien ici. Tout à fait. Donc, Maxime, qui semble être habitué de brasser ses faces vierges durant le tournoi, mais tout de même a réussi à sortir son épingle du jeu. La preuve, il est en finale et est très bien positionné là, pour l'instant. Assez serré tout de même comme partie à la quantité de dés que Joe a actuellement en jeu. Là, je pense qu'il va falloir rerouler du côté de Joe, non? Activation spéciale. Ok, t'as 4 de dégâts si je ne me trompe pas ici. Donc, il a utilisé le spécial de Price pour changer à face spéciale son lightsaber. On a ici 3 de dégâts restants sur Luke. 3 points de vie, excusez-moi. Parce que si on reroule, il y a des fortes possibilités de faire 3 quand même sur les dés restants dans le pool à Joe. Est-ce qu'on prend notre chance ou... Un dommage. Ah, c'est ce que je disais tantôt aussi. Joe a mis sa ressource au dernier tour sur sa carte. Maxime ne le voit pas, donc il ne pense pas que Joe puisse
utiliser son 2 ici payant. Parce qu'il croit qu'il n'a pas de ressources. Ça, c'est malheureux. Ça, c'est vraiment des choses qui vont changer une game, surtout en finale comme ça. Concentrate pour 1. Ça fasse 2. Shield. On va rerouler ici. Possibilité de plusieurs dommages. C'est possibilité de faire 3 non payants et 2 payants. Mm-hmm. Ici, 2 sur Kylo. Il ne reste que 2. Est-ce que c'est là qu'on va voir la ressource utilisée? Il va faire son spécial 3 pour l'instant sur Luke pour l'achever. Là, si Kylo arrive à survivre à ce tour-là, ça va vraiment d'autant plus mettre la balle dans le camp de Joe. Rey n'a toujours pas activé. Active sans bouclier, cependant. Avec un Hellroom Lightsaber redeploy. Et voilà, il fait son 2 payant et Maxime ne le comprend pas. Et Joe pointe, il avait mis sa ressource sur la carte. Triste. Triste, mais vrai. Mais Joe lui offre quand même la possibilité de revenir un peu dans le jeu. Là. Moi, j'explique que malheureusement, il y a un angle mort autour du board, ce que Joe n'avait pas remarqué. Maxime essaie tout de même de jouer le jeu, mais a une Rey maintenant qui subit des dommages. On va réussir à tuer. On voit un sound the alarm dans la main de Joe. Non, il ne l'utilise pas. Non? Ça va finir un drôle de duel ici. Rey qui a un peu moins de vie, mais qui est plus porté à faire des dégâts. Cross Lightsaber qui n'a pas redeploy, donc Arinda Price se retrouve sans armes, démunie face à une Rey munie d'un Hellroom Lightsaber. Et si on l'imagine, exemple dans un film ou quelque chose comme ça va pas bien aller pour Price. Oui, mais nombre de fois que j'ai vu des choses qui ne fonctionneraient pas dans les films dans ce jeu. Oui, bon point. Ah, Arinda s'équipe, se tourne, voilà. S'équipe d'un stun bâton. Stun bâton qui est intéressant pour Joe, étant donné qu'il pourrait retirer des dés. Adverse, oui. Encore des roulés douteux du côté de Maxime. Un seul dégât, un blank. Ouais, Maxime n'aura pas volé sa partie. Le plus beau dé, partie. par exemple, on va se le dire aussi. Maxime n'aura pas volé sa partie par la chance. J'ai donné ici, je vois Lot Wolfbun en main, on n'a pas utilisé. Du côté de Maxime pour activer. On a pu pinguer un dégât de plus. 3 sur Rey ici. Partie serrée tout de même. Price se défend. Il reste 2 dés à Maxime pour essayer de neutraliser Price. On reroule un blank sur Price ici. Ça fait mal. Est-ce qu'on y va doucement? Non, on reroule. On prend des chances, on est greedy, on reroule la même chose exactement. Non, on a 2 dégâts. On va avoir un dégât de plus. Non? Sound the alarm. Sound the alarm. Le fameux sound the alarm, ça. Encore une fois, Sound the alarm. Des deux côtés, là, on utilise bon escient. Bon escient. Ici, rerouler en discartant un pacifier. Ouh. T'as peut-être la dernière carte en main, j'imagine. Avec un blank, j'imagine que Maxime... spécial qui sert à rien ici. 2 dégâts de plus sur Price. En position... Ici, il prend le champ de bataille. Steadfast. Ça fait pencher la balance pas mal du côté de... Tout de même. D'ailleurs, Joe t'en mord les doigts. Redemande de lire la carte. C'est quelque chose d'intéressant. Même si on est des joueurs d'expérience, des fois, relire les cartes nous permet de voir des petits détails que la personne aurait pu omettre. Toujours important, même si on fait confiance à l'adversaire, des fois, c'est pas volontaire, mais il peut y avoir des indices qui peuvent sauver votre peau. En effet, très important de relire les cartes. Pas faire d'erreur, surtout en tournoi. Faire une erreur qui n'est pas remarquée au DC, c'est plate. Ça...
Oui, ça change une partie. Ouais, ça peut... Des fois, on oublie, il peut y avoir des choses spécifiques comme le spot, entre autres, là, qu'on doit absolument avoir le personnage nous-mêmes de notre côté. Exact, surtout des cartes qu'on est tellement habitué de jouer qu'on joue sans jeter un coup d'œil ou tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est Ça rendu peut rapidement... mécanique. Ouais, exact. Les spots, faut jamais oublier les spots, faut jamais oublier les valeurs de dés qu'on peut enlever, faut jamais oublier, parce qu'il y a plein d'affaires à ne pas oublier. Ici, une activation rapide avec le Grand Entrance. Efficace, encore une fois, ce Grand Entrance. Carte mitigée jusqu'ici. Peut-être qu'on la reverra plus dans la communauté montréalaise avec le tournoi qu'on est en train de visionner. C'est à un coup, si je ne me trompe pas, ce Grand Entrance. Si je me souviens bien, il y avait une carte support aussi. Donc, on voit Luc accroché sur la Cloud City là, qui, une fois par tour, pouvait être activé pour rebrasser les dés. Mm-hmm. Résilience, il me semble. Et on observe Way of the Light qui permet à Maxime de retirer un dé vilain ou neutre. On va faire le 3 de dégâts ici sur Ray. On va le mettre à 4 points de vie. Ray qui n'est pas activé par exemple, donc là il faut vraiment... Way of the Light ici vient vraiment sauver Ray d'une possibilité d'un 2 dommages supplémentaires. Mm-hmm. Puis là, on active ici 4D, parce qu'on a mis le Ezra's Lightsaber. On tape 3 de dégâts total, pas tous de la même face. Certains en range, certains en mêlée, parce que c'est le lightsaber de Ezra qui tire aussi, qui est un pistolet, en plus d'être un lightsaber. On fait juste 1 de dégâts, je suis confus. Oui, c'est explicable si on regarde la télésérie Rebelle. Là, on peut voir la construction du sable laser en question et Ezra qui les utilise les deux là, en stun. C'est une face utilisée dans les fusils dans Star Wars. Ah, ici, une Field of Force. Je n'ai pas très bien vu la carte ici jouer. On reroule. C'est là qu'il va falloir ça paye. Et non, ça paye des ressources, mais c'est pas ça qu'on recherche. En discartant un adapt qui pouvait en retirer un dé et donner des ressources. On reroule encore avec le sound the alarm, là. Dès qu'il sort de l'écran. On reroule exactement la même chose. Oh non, un bouclier. Une ressource. Je ne sais pas ce que Maxime cherche. Je ne sais pas s'il va utiliser ou rebrasser ou utiliser finalement ce qu'il a en jeu. Il utilise ce qu'il a en jeu. Faut se contenter finalement. À un moment donné, le dieu des dés ne va pas toujours tout nous donner, Marc. Non, effectivement. Alors, un dernier tour, pas probablement ici. Assez serré. 3 sur Price, 4 sur Ray. Ray a tout de même un bouclier. Un avantage ici du côté de Ray. 4 dégâts. J'imagine là, un Tactical Mastery avec un Grand Entrance, là, ça pourrait être... Non, il n'y a pas de ni Tactical ni Grand Entrance. Mais il y a un très beau lait, par exemple. Oh là là, possibilité de tuer. Non, je pense que c'est un Tactical, oui. Ah, c'est un Tactical, effectivement. Ouais. Donc, utilise son spécial. Et il ne reste que 2 à Ray. Il y en a 2 sur le dé de Joe ici. Il faut absolument enlever. Il faut se défendre de la part de Maxime, sinon c'est terminé. Attention. Pas mal certain, c'est sûr. Way of the Light, il me semble que j'ai vu dans la main ici de 3 ressources, c'est Maxime. Way of the Light, voilà. Way of the Light. Ah là 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 là. La partie de Joe était sous la main, à portée de main. C'est vilain. Il veut revoir la carte, il ne revient pas. Est-ce que Price est vilaine? Et voilà, il vient de se faire couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Maxime a sorti un lapin illuminé de son chapeau. Et là, on active en plus avec le Lot Wolf Bond. 4D en jeu, 1 dégât de ping. Ça se passe à l'instant. C'est joué sur le Way of the Light. Wow, quelle partie! Une excellente partie. Félicitations donc au gagnant du tournoi Trilogie de l'Union Valhalla, Maxime.
Merci à vous d'avoir été avec nous sur la chaîne Z6PO. Merci à Marc d'être allé au tournoi. J'ai malheureusement pas pu me libérer pour y aller avec lui, mais vous allez nous voir dans votre communauté, que ce soit sur la Rive-Nord, la Rive-Sud ou sur Montréal. Il faut dire aussi que cette partie serrée, c'est 2 joueurs d'expérience qui l'ont fait. Le prochain Core Set arrive bientôt, donc c'est dans les derniers tournois. D'ailleurs, on l'a fait dans le dernier épisode, les mondiaux, et on en a vu plusieurs déjà. C'est la fin du cycle déjà. Donc, on va être présent pour les unboxings qui s'en viennent bientôt aussi. Oui, trouvez-nous dans les boutiques en train de unbox. Commentaire, Joe, c'est parti? Grosse game, passé proche. Je suis content parce que aux régionaux, j'avais perdu contre Max, justement. J'ai fini 2e. Fait que final de Max, là, pris ma revanche un peu là-dessus. Passé proche. Fait que c'était cool, bon tournoi, Trilogy, c'est le fun, l'ambiance, c'est ça coche. Fait que that's it, that's all. Good luck tout le monde, on lâche pas. Maxime, toi t'es le grand gagnant. Commentaire? Yes, le tournoi a bien été. J'ai été content de mes parties contre Kylo parce que c'est mon pire match-up. J'ai toujours dit contre Kylo, ce qui est important, c'est de commencer avec les shields. C'est l'avantage que j'ai eu en gagnant la première game. Sinon, je pense pas que j'aurais pu y arriver s'il y avait eu 2 games avec les shields. C'est ce qui a fait la différence, selon moi. Ouais, ça là. Good game, go. Yes, sir, Max. Bonne fin de journée tout le monde.